Bonjour, bonjour les abonnés, bonjour les curieux, les curieuses. Ah oui, parce qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui regardent les vidéos sur les tirages de cartes. Alors, j'ai mis un titre, j'hésite encore à l'heure où je parle à mettre ce titre. C'est la question, est-ce que vous saviez que la question la plus demandée chez les voyants, les voyantes, les tireurs de cartes, diseurs, diseuses de bonne aventure, c'est en fait, est-ce qu'il va revenir? Alors je dis, est-ce qu'il va revenir? Je pourrais dire, est-ce qu'elle va revenir? Mais comme cette question-là est beaucoup plus féminine que masculine, là on est dans 90%, c'est est-ce qu'il va revenir? Et c'est la question la plus demandée. C'est un truc de fou quand on y pense. C'est-à-dire, il y a même des gens qui vous proposent le retour. Ils vous promettent le retour de l'ex. Alors vous allez me dire, si vous êtes cliqué sur cette vidéo, c'est ce que David il va répondre à cette question. Peut-être je vais en décevoir certaines et certains, car la réponse que je vais vous donner n'est peut-être pas celle que vous attendez. D'ailleurs, oui, est-ce que vous êtes prêt, quand vous demandez une question, à avoir la réponse? Ça, c'est un truc qu'il faudrait bien se poser comme question. C'est est-ce que vous préférez entendre la vérité ou est-ce que vous préférez entendre ce que vous avez envie d'entendre? Alors cette question, donc, vous savez, il n'y a que quelques problématiques que je ne traite pas. C'est la santé. Ah oui, sérieusement, on ne demande pas à un tireur de cartes si on va se faire opérer ou pas. C'est pas... Restons un petit peu quand même sérieux. C'est plutôt un médecin, ou plusieurs médecins si vous avez des doutes. Laissons les choses à leur place. Les déménagements, alors le déménagement c'est un peu différent, mais la question par exemple, est-ce que je vais déménager? C'est une question, je sais, on a discuté par message avec quelqu'un, c'est très rarement le fruit du hasard un déménagement. C'est quand même 99% du temps, c'est parce qu'on a choisi de déménager. Et dans les 1% restants, donc je fais coucou, parce que le bailleur fait des gros travaux, voilà. Mais donc dans la plupart du temps, si vous avez une envie de déménagement, prenez votre petit téléphone et puis allez voir sur le Bon Coin pour chercher un appartement, une maison, et voilà. Il n'y a que comme ça que ça va se réaliser. C'est pas une carte qui va vous le dire. Et donc la réponse à la question, donc est-ce que je vais répondre est-ce que je vais tirer des cartes sur ça? Va-t-il revenir? Va-t-elle revenir? Alors, faisons un état des lieux. Si on se pose cette question, c'est qu'il était là et il n'est plus là. Il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose l'a amené à faire ce choix, parce qu'on suppose que s'il est parti, c'est que c'est lui qui a choisi de partir. Ou alors vous l'avez mis dehors. C'est vrai, c'est possible, ça arrive. J'ai déjà eu le cas. Quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'il va revenir, et c'est moi qui l'ai mis dehors. D'accord. Bon, pourquoi pas? On peut regretter. Alors, il est parti, elle est partie. Vous étiez dans un couple. Et cette personne est partie, a choisi de partir. Donc, ça a demandé un cheminement. C'est-à-dire que l'action, elle est quand même forte, elle est quand même importante, elle est concrète. Cette personne a fait un choix. Elle a fait un choix difficile, peut-être douloureux, de partir, de se séparer et d'être peut-être plus heureux sans vous. Ah, ça y est, là, il y en a qui ne sont pas contents. Avez-vous pensé que cette personne était plus heureuse sans vous? Et là, c'est là que c'est dur. C'est que si vous aimez cette personne, si vous voulez qu'elle revienne, c'est que vous l'aimez. Enfin, vous pensez l'aimer. Parce qu'en fait, vous ne l'aimez pas réellement. Vous aimez sa présence. Vous aimez certaines choses qui vous ont fait vibrer au début, et pas à la fin, puisqu'il y a une séparation. Et du coup, on est prêt à, égoïstement, vouloir qu'elle revienne, cette personne, alors qu'elle ne veut pas revenir. Ben non, laissez-la partir. Je vous garantis que pareil, on va dire, on va se garder les 1% de marge. Dans 99% des cas, quand votre ex y revient,
il va repartir. Donc, circuler pour mieux sauter. Donc, nous avons le choix à ce moment-là d'accepter ce départ, même si c'est difficile, et puis de tout de suite laisser la place à une nouvelle arrivée. Parce que c'est comme ça que ça se passe. La personne, vous voulez qu'elle revienne, vous faites tout, vous vous mettez donc à genoux pour qu'elle revienne. Et puis elle va revenir par faiblesse, voilà, ou parce qu'elle n'a rien d'autre à faire, ou parce qu'elle veut se donner une nouvelle chance, pourquoi pas. Et vous, quel est votre état d'esprit à ce moment-là? Vous avez vu revenir cette personne? Et quelle est votre première peur? C'est-à-dire que la première peur que vous aurez, c'est qu'elle reparte. Donc vous allez vivre cette nouvelle vie de couple sur une seule peur, c'est que la personne reparte. Donc on n'est plus du tout sur un point d'équilibre et plus du tout dans notre bonheur de profiter des choses à l'heure actuelle. Mais je prends ce thème-là comme un thème général. J'ai remarqué, si on veut que les choses elles avancent dans notre vie, qu'elles bougent, il faut parfois accepter de perdre des choses, d'arrêter de voir certaines personnes. Ça me fait penser... donc ça fait partie des choses de l'histoire du passé. Voilà, vous pouvez avoir vécu des très bons moments avec cette personne, restez là-dessus. Rappelez-vous du début de nos relations. Et puis, mais rappelez-vous de la fin. S'il y a eu des séparations, c'est qu'il y a eu des choses moins bien. Eh ben, la chose a eu son temps, elle a vécu. C'est un cycle. Eh ben, quel que soit votre âge, il y a autant de nouvelles personnes qui vous correspondent beaucoup mieux, qui sont là à attendre. L'univers, il a des tas d'hommes et des tas de femmes qui sont faits pour aller ensemble. Arrêtez d'aller vouloir mettre des gens qui vont plus ensemble, qui ont été ensemble à un moment et qui ne le sont plus. Vous avez évolué, l'autre personne a évolué, c'est comme ça. L'acceptation, très facile à dire, attention ce que je dis, mais pas facile à faire, nous sommes bien d'accord avec ça. Il faut savoir laisser son passé derrière soi. Il est là le passé, voilà. Mais moi je vais là. Donc si j'avance en regardant derrière, je vais me taper tous les murs. Ça fait partie des choses que je vous explique. Si on veut aller vers son meilleur futur, il faut savoir couper certaines choses et donc certaines personnes. C'est-à-dire, vous savez, ces personnes négatives qui vous pompent votre énergie, il faut les laisser. Ces personnes-là, il faut les laisser là où elles doivent aller. C'est-à-dire avec les personnes négatives. On n'aide pas quelqu'un qui vient toujours nous demander quand ça ne va pas. Vous les repérez assez facilement. Les pompeurs d'énergie, vous devez les repérer. Et puis, voilà, vous n'êtes plus là. Vous êtes avec les personnes positives. Et ça va aller mieux. Et c'est valable dans la problématique du jour. Bon, peut-être vous allez cliquer cette vidéo pour avoir une réponse à cette question. Alors ça y est, vous êtes déçu ou peut-être vous avez un éclairage. Si je l'ai fait, cette vidéo, c'est qu'il y a une raison. C'est que je sais qu'il y a de la demande derrière tout ça. Et que je préfère être transparent, parce que vous savez que je fais des consultations. Donc, vous savez, vous allez en dessous pour ceux qui veulent une consultation, et que vous n'aurez pas forcément les réponses que vous voudrez. J'ai encore eu quelqu'un la semaine dernière qui me demande il n'y a rien qui va dans ma vie, annoncez-moi des bonnes nouvelles. Sérieusement. Non. Non. C'est-à-dire que la personne oblige à annoncez-moi des bonnes nouvelles. Je peux pas répondre à ça, parce que ce n'est pas des questions précises sur des événements précis. Et on m'obligerait en plus à donner des bonnes nouvelles. Alors qu'est-ce que je fais si une mauvaise nouvelle, je n'y donne pas? Il faut, quand on demande conseil aux cartes à quelqu'un, même sans carte, des gens qui font des séances sans forcément de support de cartes, être prêt à accepter ce que la personne, elle va vous dire. Et c'est un point très, très, très important. Et souvent, vous avez la réponse. Hein, déjà, les gens, quand ils viennent, ils ont déjà la réponse. Est-ce qu'il va revenir? La réponse, vous l'avez au fond de vous. C'est peut-être pas. Et puis, c'est peut-être pas plus mal. Puis, s'il revient, il va repartir. Voilà. Donc, j'ai voulu répondre à cette question définitivement pour ceux qui pensaient me consulter pour ça. Je préfère répondre directement, comme ça, c'est une vidéo qui est faite pour tout le monde. Voilà ma réponse. Et puis, j'échange avec des consoeurs, et c'est 80% ou 60%. Il y en a une qui m'a dit, c'est 70% de mes demandes, c'est ça.
Alors moi, heureusement, c'est que 10% de mes demandes. Mais normal, j'ai mis le filtre avant. Et c'est là qu'on voit qu'on n'a pas les mêmes personnes. C'est pour ça c'est un beau métier ce qu'on fait, parce qu'il y en a pour tout le monde. Après, voilà. Et peut-être moi, j'ai peut-être pas la fibre pour répondre à cette question aussi. Je préfère mettre en action que subir les événements. Voilà, c'est mon truc. Certaines personnes préfèrent être dorlotées, d'autres un peu bousculées. C'est comme ça. Alors voilà, donc c'était une petite vidéo, mais ce que je vais faire, pour vous qui êtes arrivés jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous en remercie, eh bien, on va faire quand même un petit tirage, mais pas sur ce thème-là, on est d'accord. Il y en a qui vont tricher, je le sais. On va tirer 3 cartes. Allez, je vais prendre lequel je... Celui-là, hop. Donc en fait, bah, comme d'hab, hein, le petit choix, 3 choix. Donc vous vous posez une question. On est quel jour? On est mardi, début de la semaine. Allez, c'est pour la semaine. Mardi, mercredi jusqu'à vendredi, jusqu'à fin du week-end, jusqu'au début du week-end. Et vous posez une question problématique, relationnelle, projet, professionnel, argent, ce que vous voulez. Et je vais tirer 3 cartes. Vous commencez à vous poser la question. Et vous choisissez soit la numéro 1, soit la numéro 2, et soit la numéro 3. Et c'est parti. Oh, incroyable. Elle est sortie la dernière fois. Et nous avons quoi? Le déménagement. Alors le déménagement, comme je le dis, ça demande une impulsion. Ça veut dire changer d'endroit, peut-être changement de travail, peut-être changement d'endroit de travail, mais c'est aussi parfois aussi se positionner à l'extérieur d'une situation, aller l'observer de l'extérieur. Ça veut dire peut-être c'est bouger un objet de place, une chaise. Ça veut dire là il y a quelque chose qui doit se mettre en mouvement. Et si vous avez une question sur un déménagement probable, vous avez une réponse ici. Mais ça veut dire bouger des choses, ça veut dire bouger des objets, ça veut dire vous bouger aussi, d'accord? Choix numéro 2. Ah, elles ne peuvent pas toujours être positives les cartes, hein, je vous le dis. Hein. Qu'avons-nous ici? La carte qui s'appelle ennui. Donc, bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. On va avoir des ennuis jusqu'à la fin de la semaine. Mais ça veut dire aussi, vous avez vu, c'est une pomme. Et il y a une petite bête dedans. Donc, vérifiez bien que dans la question que vous posez, il n'y a pas un grain de sable dans l'engrenage. Ça sert à ça, les cartes. Ça vous éclaire et vous pouvez peut-être éviter l'ennui. Donc, il se présente. Si vous avez une problématique sur quelque chose ou quelqu'un de particulier, il faut tout de suite détecter quel est l'ennui. Voilà. Et la dernière carte, oh, ben voilà, pareil, une carte qui... Et peut-être pour vous, hein, comme le thème était « Est-ce qu'il va revenir ?» Certains ont posé la question, et je le sais. Et vous me marquerez même en commentaire, on ne juge pas, les gens, chacun fait ce qu'il veut, on est entre nous. Vous avez posé la question de « Est-ce qu'il va revenir ?» Certains d'entre vous l'ont posé, d'accord? Eh bien, vous avez aussi là une réponse. Il y a une trahison. Alors, la trahison, c'est des choses qui ne sont pas conformes à ce qu'on pensait de quelqu'un. Attention, cette carte apparaît parfois pour nous mettre le nez dans le cambouis. C'est que parfois, c'est nous qui ne sommes pas fidèles et pas qui trahissons les gens ou les choses. D'accord? Cette carte peut apparaître suivant la question que vous avez posée. La carte-là doit vous parler et répondre à votre question. Et trahison, c'est quelque chose qui n'est pas clair. C'est une attente non mise à un certain niveau et qui ne l'est pas aussi. Voilà. Carte 51. Peut-être ça veut dire quelque chose. Bon, bah, bravo aux courageux qui sont arrivés jusqu'au bout. Mettez en petit commentaire pour certains si vous avez osé poser la question est-ce qu'il va ou est-ce qu'elle va revenir. Ça me ferait plaisir en fait que vous l'ayez fait parce que ça veut dire aussi que vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis. Vous avez votre libre arbitre. Hein. Ce que j'explique là n'engage que moi et chacun vit sa vie comme il a envie. Et je vous souhaite une bonne semaine à tous et à toutes. Et puis à bientôt. Je ferai peut-être un tirage sur un thème. Alors vous m'avez demandé beaucoup, certains, pour Macron, la guerre, tout ça. Alors,
Il faut que je fasse quelque chose de subtil là-dessus, d'accord? Parce qu'effectivement, il faut répondre à la question pour en rassurer ou pour se préparer, ça ne sait-on jamais. Mais je sais que vous me l'avez demandé plusieurs fois et c'est vrai que même si j'ai décidé de ne pas trop amener les choses négatives sur ma chaîne, je me dois de répondre à certaines questions. Puis finalement, la question m'interloque quand même. Allez, à bientôt. Au revoir.